La pandémie de coronavirus et le télétravail font vaciller l'avenir des grandes tours de bureaux. Les grandes tours de bureaux ont-elles encore un avenir? L'explosion du travail à distance, avec la pandémie, donne des idées aux entreprises qui y voient une source d'économie, quitte à changer le monde du travail en profondeur. Depuis le début du confinement, les quartiers d'affaires se sont vidés, laissant une impression de fin du monde, comme à Canary Wharf à l'est de Londres, ou à La Défense dans la banlieue ouest parisienne. Mais, même à l'heure de la reprise très progressive du travail qui tourne au casse-tête, c'est désormais leur avenir qui pourrait être en jeu, et ceux de leurs gratte-ciel et autres tours, symboles du capitalisme moderne et de la puissance des multinationales. Degré à lire aussi, une grande majorité de Belges veulent poursuivre le télétravail après la crise du coronavirus. Just Allais, le patron de la banque britannique Barclays, dont les imposants et luxueux locaux sont justement situés à Canary Wharf, estime ainsi que mettre 7000 personnes dans un immeuble pourrait être du passé. Nous trouverons des moyens pour opérer avec davantage de distance pendant longtemps. Il résume l'état d'esprit de nombre de dirigeants de multinationales qui constatent le succès du travail à distance pendant la pandémie. Le géant automobile français PSA réfléchit à en faire la référence pour ses activités hors production, soit des dizaines de milliers de personnes, et le réseau social américain Twitter compte même autoriser certains salariés à travailler de chez eux de façon permanente. Cette pandémie a prouvé que la technologie permettait le travail à distance. Je pense que la vraie révolution viendra d'un changement d'état d'esprit des dirigeants sur la manière d'envisager la flexibilité, explique Alaf Sidney Roach, une responsable du cabinet de conseil américain Edelman. Il est difficile de savoir ce sur quoi cela va déboucher, mais les salariés devront être impliqués dans la recherche de solutions, estime-t-elle. Certes, tous les secteurs ne peuvent pas l'appliquer, mais cette pratique s'est massivement imposée. Le géant britannique de la publicité WPP a placé près de 95% de 107 000 employés en télétravail, en continuant à maintenir les services à ses clients. Le promoteur immobilier britannique Land Security, très présent dans la City de Londres, a lui estimé récemment que seuls 10% de ses espaces de bureaux étaient utilisés. Il n'y aura jamais de retour à la normale, pronostique Alex Sam, co-directeur général du courtier londonien Numi Security. Le fait de se rendre au bureau du lundi au vendredi ne reviendra tout simplement pas, a-t-il dit au quotidien britannique The Telegraph. Selon une enquête du géant du conseil immobilier CUSHMAN et Wakefield, réalisée en avril auprès de 300 entreprises dans le monde, 89% d'entre elles estiment que le recours au travail à distance se poursuivra au-delà de la pandémie. Claire Lyonnette et Bit Baldoff, professeur à l'université de Warwick, centre de l'Angleterre, relève les avantages du télétravail pour les entreprises comme des économies, surtout compte tenu des loyers exorbitants de la City, une meilleure productivité ou encore une diminution de l'absentéisme. Degré à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus. L'immobilier est un des domaines qui coûte le plus cher aux entreprises, mais les gratte-ciel ne vont pas disparaître, prévient Madame Roach, ne serait-ce que par la nécessité de conserver des bureaux dans des lieux denses comme Manhattan. Les grands groupes pourraient être tentés toutefois de limiter leur patrimoine immobilier, d'autant que réduire les coûts sera la priorité de nombre d'entre eux dans les prochaines années pour absorber le choc économique de la pandémie. Mais les employeurs doivent être conscients des effets négatifs potentiels sur le long terme, notamment l'impact négatif sur la cohésion des équipes, préviennent Claire Lyonnette et Bit Baldoff. Une diminution du bien-être et de la loyauté envers l'entreprise pourrait effacer en partie les économies réalisées, selon elle, et il n'est même pas sûr que les salariés y soient vraiment gagnants. Selon le fournisseur de VPN, NordVPN, les salariés ont cependant tendance pendant cette crise à travailler en moyenne de chez eux 3 heures de plus par jour aux États-Unis et 2 heures en France. Les grandes tours de bureaux ont-elles encore un avenir? L'explosion du travail à distance, avec la pandémie, donne des idées aux entreprises qui y voient une source d'économie, quitte à changer le monde du travail en profondeur. Depuis le début du confinement, les quartiers d'affaires se sont vidés, laissant une impression de fin du monde, comme à Canary Wharf à l'est de Londres, ou à La Défense dans la banlieue ouest parisienne. Mais, même à l'heure de la reprise très progressive du travail qui tourne au casse-tête, c'est désormais leur avenir qui pourrait être en jeu, et ceux de leurs gratte-ciel et autres tours, symboles du capitalisme moderne et de la puissance des multinationales. Degré à lire aussi, une grande majorité de Belges veulent poursuivre le télétravail après la crise du coronavirus. Just Allais, le patron de la banque britannique Barclays, dont les imposants et luxueux locaux sont justement situés à Canary Wharf, estime ainsi que mettre 7000 personnes dans un immeuble pourrait être du passé.
Nous trouverons des moyens pour opérer avec davantage de distance pendant longtemps. Il résume l'état d'esprit de nombre de dirigeants de multinationales qui constatent le succès du travail à distance pendant la pandémie. Le géant automobile français PSA réfléchit à en faire la référence pour ses activités hors production, soit des dizaines de milliers de personnes, et le réseau social américain Twitter compte même autoriser certains salariés à travailler de chez eux de façon permanente. Cette pandémie a prouvé que la technologie permettait le travail à distance. Je pense que la vraie révolution viendra d'un changement d'état d'esprit des dirigeants sur la manière d'envisager la flexibilité, explique Alaf Sidney Roach, une responsable du cabinet de conseil américain Edelman. Il est difficile de savoir ce sur quoi cela va déboucher, mais les salariés devront être impliqués dans la recherche de solutions, estime-t-elle. Certes, tous les secteurs ne peuvent pas l'appliquer, mais cette pratique s'est massivement imposée. Le géant britannique de la publicité WPP a placé près de 95% de 107 000 employés en télétravail, en continuant à maintenir les services à ses clients. Le promoteur immobilier britannique Land Security, très présent dans la City de Londres, a lui estimé récemment que seuls 10% de ses espaces de bureaux étaient utilisés. Il n'y aura jamais de retour à la normale, pronostique Alex Sam, co-directeur général du courtier londonien Numi Security. Le fait de se rendre au bureau du lundi au vendredi ne reviendra tout simplement pas, a-t-il dit au quotidien britannique The Telegraph. Selon une enquête du géant du conseil immobilier CUSHMAN et Wakefield, réalisée en avril auprès de 300 entreprises dans le monde, 89% d'entre elles estiment que le recours au travail à distance se poursuivra au-delà de la pandémie. Claire Lyonnette et Bit Baldoff, professeur à l'université de Warwick, centre de l'Angleterre, relève les avantages du télétravail pour les entreprises comme des économies, surtout compte tenu des loyers exorbitants de la City, une meilleure productivité ou encore une diminution de l'absentéisme. Degré à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus. L'immobilier est un des domaines qui coûte le plus cher aux entreprises, mais les gratte-ciel ne vont pas disparaître, prévient Madame Roach, ne serait-ce que par la nécessité de conserver des bureaux dans des lieux denses comme Manhattan. Les grands groupes pourraient être tentés toutefois de limiter leur patrimoine immobilier, d'autant que réduire les coûts sera la priorité de nombre d'entre eux dans les prochaines années pour absorber le choc économique de la pandémie. Mais les employeurs doivent être conscients des effets négatifs potentiels sur le long terme, notamment l'impact négatif sur la cohésion des équipes, préviennent Claire Lyonnette et Bit Baldoff. Une diminution du bien-être et de la loyauté envers l'entreprise pourrait effacer en partie les économies réalisées, selon elle, et il n'est même pas sûr que les salariés y soient vraiment gagnants. Selon le fournisseur de VPN, NordVPN, les salariés ont cependant tendance pendant cette crise à travailler en moyenne de chez eux 3 heures de plus par jour aux États-Unis et 2 heures en France. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.